Vous venez vivre à Montréal. Aujourd'hui, on va vous parler du coût de vie à Montréal. On va vous parler du transport, de l'énergie, de la communication et évidemment de l'immobilier. C'est notre expertise. Que vous voulez louer ou acheter, vous allez trouver toutes les réponses. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche en bas. Vous allez recevoir notre contenu. On en produit une capsule par semaine. On va couvrir tous les sujets à Montréal. Maintenant, on va vous parler d'alimentation et on s'en va au marché Jean Talon, un de mes endroits préférés à Montréal. Allons rejoindre mon collègue Justin. Nous y voilà, on est au marché Jean Talon avec Justin Riscala, mon collègue. Et puis, on va regarder les prix un petit peu, mais il faut garder en tête que le marché Jean Talon, c'est un marché fermier. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une belle qualité de produits puis une meilleure variété. Regardez les fraises ici, là, pour 5 $, il y a un pinceau de fraises. Je ne sais pas d'où ils viennent, certainement importés. On est au mois de décembre au Québec. Il n'y a clairement pas de fraises qui poussent, mais ça vous donne une idée. Donc, c'est des arrivages récents, puis tout ça. Puis, je pense que si vous voulez voir les prix ici, là, on a une bonne idée. Là, des prunes, 5 $ pour un panier, des bananes, 1,19 $ la livre. Normalement, ça devrait être en kilos, mais c'est coutume ici, au Canada, en Amérique, ça fonctionne encore. Même si le Canada passe au système métrique, on est encore en livre. On va faire une conversion. On va mettre une conversion à l'écran. Ça va donner une idée à nos collègues européens qui regardent la vidéo. Petit magasin de champignons. Vraiment, c'est la place à Montréal pour acheter des champignons. La sélection est vraiment très bonne. Quelque chose que je noterais aussi, là, c'est qu'en ce moment, on est à l'intérieur parce que c'est l'hiver. Ouais. Mais pendant l'été, tous les commerces qu'on voit, là, c'est réparti un petit peu à l'extérieur aussi. En plus de l'espace intérieur, il y a tous les commerces à l'extérieur. Fait que c'est super le fun aussi venir se promener ici pendant l'été dehors. Là. Juste avant de passer plus loin, regardez ce comptoir-là. Ici, c'est les produits de... Typique québécois. Absolument, là, des produits d'érable. On a des sirops d'érable bio, vraiment de qualité supérieure. Tout ça. En plus des fruits et légumes, oui, puis comme tu dis, l'été, parce que là, c'est surtout comme des petits commerces dans le fond qui font l'importation de produits. Mais quand on vient à l'été, les murs qui sont sur les côtés sont enlevés. Ils sont ouverts. Puis il y a des allées latérales. Puis là, on est vraiment dans les producteurs qui viennent s'installer ici et qui vendent leurs produits. Alors, l'hiver, on tombe, comme tu dis, dans un mode... À l'intérieur. Souvent, les prix sont un peu plus intéressants l'été aussi parce que la production est plus, est plus présente. Oui, c'est ça. Exactement. Un gros morceau de saumon. Un gros morceau de saumon sauvage congelé. 40 $. Le prix au kilo, c'est 56 $ le kilo. On a des pétonques, ça serait des pétonques qui viennent de Gaspésie. 44 $. C'est des bajoux de morue. Des bajoux de morue. Donc, c'est 44 $. C'est un produit un petit peu spécifique. C'est un morceau de la lotte. Donc, un gros morceau de lotte pour 27 $, donc à 33 $ le kilo. C'est vraiment un beau morceau. Un gros morceau, hein? Puis dans cette poissonnerie-là, c'est rempli de plusieurs poissons différents qui sont tous fumés directement sur place. Ouais. Ça vient tout de Gaspésie, donc l'extrême est du Québec. Chanterelle, là, ça pèse moins que rien. Là. C'est 10 $ pour le 100 grammes. Donc, c'est quand même une bonne quantité de champignons. Là, c'est de champignons. Là. Et les chanterelles du Québec sont vraiment absolument excellentes. Si on regarde les prix ici, tomates du Québec, 1,99 par la livre. Oui, les échalotes françaises, 3 $ le sac, une douzaine d'échalotes dedans. On appelle ça des échalotes françaises, mais c'est une échalote. Là. Les asperges, pour chaque grosse poignée, c'est 3 $ pour 3 fois 3. 3 fois les gros paquets de... Un avocat à 2 $ chaque. On s'entend, tout ça c'est importé. Là. Les asperges de saison, nous, c'est le mois de mai. C'est fini, ouais. Fin mai, là, puis ça dure à peu près 3 semaines. Même chose pour les mangues. Des mangues 2 $ chaque ou 3 pour 5. Poivron aussi. Peut-être tu peux te tourner vers le comptoir. Là, c'est un peu, là. Et on a... 6 $ pour les mix, 6 $ pour les rouges, 4 $ pour les verts. À peu près 8-9 Oui, à peu près, par paquet. On les a ici, là, les potirons, sont 4 $ chaque. Les courges Buttercup sont 4 $ chaque. La courge spaghetti, 3 $ chaque.
Ça, c'est évidemment tout local. Là, c'est pas importé parce que c'est des choses qui se conservent quand même assez bien. Puis ça a été ramassé il y a à peu près 1 mois et demi. Là. Bon, on va aller voir une boucherie. On va aller voir la boucherie, ouais. On va passer par l'extérieur là, pour se rendre. Avec la permission, on va aller à la boucherie du marché. Je vais vous montrer un petit peu les prix de viande et compagnie. Là. On est à la boucherie du marché en ce moment. Puis c'est pas long, on ne voit pas les lignes d'attente, mais qu'on est rentré. Il y avait une longue, ouais. Ils servent rapidement. Ouais, puis si tu viens ici samedi, là, c'est faut prendre de patience un peu. Mais ils ont un roulement hallucinant, puis vraiment les produits. De la belle viande, ouais. Fait qu'on a du coup des poulets de la ferme Voltigeur. Qui viennent de Charlevoix. Biologique, donc évidemment, ça c'est plus cher. Là. Ça peut aller jusqu'à de cuisse de poulet. 35, 38 le poulet entier, oui. Pour un bon poulet entier, biologique qui est de grain. Regarde des cailles ici. Des cailles royales. 6 cailles pour 30 $. Ouais, 30 $ à peu près. Il y a des paquets beaucoup moins chers, mais. Ouais. C'est moins cher. Les magrets de canard, c'est spécial. Les magrets de canard est 40 $ le kilo. Très bon au Québec, là, tout ce qui vient de Lac-Brome. Lac-Brome. Ouais. Mais là, évidemment, à 300 $ le kilo. Et ça, c'est du A5, donc grade 12. Premier de la région de Kobe. Juste savoir le morceau, il faut savoir ce qu'on fait quand même. Oui, c'est facile à rater, puis c'est plate à rater au prix que ça coûte. On peut dire ici là, que les grandes surfaces vont avoir de la viande beaucoup moins chère. Oui, c'est sûr. De la viande de qualité. La qualité est différente, exactement. Ici, on a des contre-filets de bœuf certifiés de lait du Prince-Édouard. Ils sont de bonne qualité, là, très bien réputés, à 49 $ le kilo. C'est des beaux morceaux aussi. Hein? Bien marbré. Puis, on a tout un comptoir aussi de pré-mariné. Ouais, de pré-mariné, puis tout ça, là, à 2 $ le 100 grammes, 2,40 le 100 grammes. Porc asiatique, 29 $ le kilo. Mariné à l'estragon, 21 $. Là, on s'en va à la Première moisson. boulangerie-pâtisserie. Première moisson, c'est une chaîne. C'est une chaîne de boulangerie haut de gamme. Là. Il y a Pain de Riz, Première Moisson, et quelques autres. Il y a évidemment des petits indépendants, mais malheureusement, il n'y en a pas immédiatement dans l'ancêtre. Oui, du marché, j'entends. Ça sent vraiment le sapin, hein? Oui, ça fait Noël. Le pain. Puis ici, une super belle. Super belle, mais. Elle a 5 et 10, c'est en ce moment, elle a 3 Sinon, juste un pain normal tranché, là. Mais au bio, au grain, 5,65 pour le pain complet. Fait que voilà, ça fait le survol du marché Jean Talon. On retourne au bureau. Comme je disais dans l'entrée de jeu, les prix ici, on s'attend d'habitude à ce que ce soit plus cher que dans une grande surface. Ouais. Par contre, j'ai trouvé que la qualité des produits, la grosseur des fruits et légumes compensait peut-être. Bien, c'est sûr que la qualité à la base va venir compenser un petit peu quand même pour à comparer en épicerie. C'était l'exemple des poireaux, là, je veux dire. C'est l'équivalent de 2 poireaux d'épicerie. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'était totalement plus cher. Il faut quand même choper entre eux autres, là, parce que des fois, les prix varient un petit peu. Puis il faut garder en tête qu'au Québec, même dans les grandes surfaces, on est hors saison pour tout en ce moment. Là, Québec, c'est l'hiver, et pousse évidemment. Malgré qu'il commence à avoir de plus en plus de production en serre au Québec là, avec la pandémie. On a vu plusieurs prix, exemple des tomates en serre et tout, même ici. Là. Les fraises sont en serre maintenant, donc on a quand même de plus en plus de production pendant l'hiver. Il y a des entreprises maintenant qui installent sur des commerces comme les Walmart, tout ça, des grandes surfaces, qui installent des serres. Puis ils commencent de plus en plus à produire. C'est pas une grosse partie du marché, mais ça existe. Alors voilà. Donc, fait que tu vas aller continuer ça au bureau. Oui. De retour au bureau, juste un petit rappel, le marché Jean Talon, c'est l'une des plus belles places à Montréal pour faire son épicerie. On trouve de tout, des produits très spécialisés, puis on a une qualité vraiment supérieure. Par contre, au niveau des prix,
c'est pas idéal. Donc, si vous voulez faire une épicerie pour une famille ou vraiment maintenir votre budget plus serré, il y a différentes options. Il y a des grandes surfaces ici et ça va faire l'objet d'une capsule bientôt. Donc, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche et comme ça, vous allez voir notre contenu hebdomadaire qui va couvrir vraiment tous les sujets à Montréal. Et maintenant, pour vous parler du reste des éléments du coût de la vie, après vous avoir parlé de l'épicerie, on va vous parler des communications, des frais de téléphone cellulaire et d'accès Internet. On va vous parler du transport, le coût d'acquisition d'une voiture, les transports publics. On va vous parler d'énergie, électricité, pétrole, mazout et compagnie. On va vous parler à la toute fin de logement, que ce soit locatif ou à l'achat. On va vous donner des idées de prix de ce qui vous attend ici au Québec. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur le logement à Montréal. Donc, au niveau des communications, si vous venez d'Europe, vous allez voir, c'est très différent. Il faut comprendre que ce soit les transports et les communications, les transports dont on va parler dans quelques minutes. Le Canada, c'est un des plus grands pays sur la Terre. Par contre, c'est un pays dont l'espace au nord est très froid et très peu habité. Donc, 80% de la population vit dans la bande de 200 km qui longe la frontière américaine d'est en ouest. Donc, évidemment, tout ce qui est infrastructure de communication, infrastructure de transport, suit une bande territoriale très longue et très mince, ce qui veut dire que tout est plus coûteux. Donc, évidemment, nos fournisseurs Internet de signal cellulaire, évidemment, disent que pour couvrir le territoire, c'est très dispendieux, c'est peu dense. On a 4 fournisseurs majeurs au Canada, donc c'est Bell, TELUS, Rogers et Vidéotron, en tout cas pour ce qui est du Québec, et Vidéotron couvre le territoire très bien aussi. Donc, ce sont les 4 choix qu'on a. Chaque fournisseur a ouvert dans les dernières années un fournisseur à escompte. Donc, par exemple, Vidéotron, une compagnie qui s'appelle Fizz, qui est séparée là, de Vidéotron, là, mais qui offre des forfaits un petit peu moins dispendieux. Par contre, pour l'homme d'affaires, la femme d'affaires, c'est peut-être pas des forfaits essentiels. Alors, ça vous fait au total à peu près 8 entreprises canadiennes avec lesquelles vous pouvez choisir votre forfait. Je vous ai mis à l'écran ici, vous avez un exemple de Vidéotron là, qui offre un forfait. Je vous ai mis le forfait Canada-États-Unis. Donc, si jamais vous voyagez beaucoup, vous venez ici par affaires, vous devez aller aux États-Unis, à New York, au lieu de payer un montant additionnel par mois pour embarquer sur le réseau américain, ce forfait-là vous couvrirait pour toute l'Amérique du Nord de façon mensuelle. Calculez à peu près 10 $ par mois de moins pour un forfait qui serait juste local au Canada. Donc, vous voyez ici là, le forfait là, pour à peu près 25 gigs par mois. Vous payez 50 $ et peut-être 55 $ pour un forfait de 50 gigs. Si on compare juste pour juste l'effet de comparaison, Fizz, qui est dans le fond l'escompteur de Vidéotron, dont on vient voir les prix, offre un 40 gigs pour 44 $ par mois. C'est un peu moins cher. Par contre, il y a moins d'options. Donc, pour quelqu'un qui est en affaires, peut-être souvent ces escompteurs-là ne sont pas idéaux. Par contre, moi, je fais affaire avec un des escompteurs, puis c'est aucun problème dans le cadre de mon travail. Alors, ce sont vos choix à peu près. Les prix se tiennent généralement. On va mettre en bas, il y a des compagnies qui se spécialisent à faire des comparatifs entre les compagnies cellulaires. Alors, c'est bon d'aller voir ces compagnies-là sur Internet parce que si vous avez justement un de ces 8 fournisseurs-là qui décide de faire une vente et tout ça, bien, vous le voyez rapidement, là, ça vous évite de passer à travers les 8 options différentes. Alors, vous avez un magazine aussi qui s'appelle Protégez-vous au Québec, qui est un magazine qui fait des recommandations pour le consommateur, des fois qui va pouvoir faire des recommandations à cet effet-là. Mais tous ces liens-là vont être mis ici en dessous de la vidéo. Alors, maintenant, on va du côté des fournisseurs Internet. C'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de petits revendeurs. Donc, évidemment, le réseau de communication appartient aux grands joueurs que j'ai nommés plus tôt. Mais là, on a des petits joueurs qui sont présents. Et eux autres, bien, évidemment, payent pour l'accès au réseau. Là, donc, leur accès est protégé par une loi. Donc, vous avez un petit peu plus de choix. J'ai mis à l'écran en ce moment un fournisseur qui s'appelle eBox, qui est un fournisseur québécois, donc un revendeur, un de ces petits fournisseurs-là. Donc, moi, c'est ce que j'utilise présentement à la maison.
Et vous avez différents forfaits, là. Mettons, si on commence par une vitesse de 50 mégabits, là, donc pour quelqu'un qui ne joue pas de jeux vidéo ou quoi que ce soit, ben, vous avez les forfaits à partir de 40 $ par mois. Puis, ça peut aller jusqu'à 70 $ par mois pour un accès à une vitesse plus rapide. Donc, moi, en ce moment, j'ai le 120 mégabits chez nous de cette compagnie-là. Donc, je paye 55 $ par mois pour l'Internet. Puis, je suis satisfait. Là, mon fils joue à des jeux vidéo et compagnie. Ça n'a pas de problème. Ça vous donne une idée. Je vous mets juste pour des fins de comparaison. Donc, vous avez Bell, qui est un des grands fournisseurs canadiens. Donc, là, les forfaits sont un peu plus dispendieux, malgré qu'en ce moment, il y a plusieurs ventes, là. Donc, on voit, si vous regardez à côté ici, dans le milieu, par exemple, vous avez 1,5 gigabits de vitesse. Donc, c'est quand même substantiellement plus rapide que ce qu'on vient de voir par le petit revendeur. Et là, il faut quand même regarder peut-être en bas, là, ici, le courrier courant, c'est 80 $ par mois. Et si vous avez... si jamais vous n'avez pas d'autres services avec eux autres, en réalité, ça va être 90 $ par mois. En ce moment, ils font un solde où vous pouvez vous abonner pour 60 $ par mois et pour 2 ans. Alors, ça vous donne une idée là, que pour entre 40 et 70 $ par mois, vous êtes capable d'avoir un très bon accès Internet. Il y a de la fibre optique pas mal partout dans le Grand Montréal maintenant. Donc, vous allez être capable quand même d'avoir assez... Donc, c'est important pour vous d'avoir ce genre de vitesse-là. Là. C'est accessible de façon générale. Je reviens juste sur les accès d'information. Moi, dans mon service Internet, j'ai pris, parce que la compagnie offre aussi l'accès télévision. Donc, pour à peu près 70 $ par mois, j'ai un accès télévision, donc à peu près 25 chaînes de base, plus un package qui offre des chaînes sportives et aussi Crave, qui en fait en réalité le rediffuseur de HBO au Canada. Donc, tout ça pour à peu près 65-70 $ par mois, incluant des décodeurs à 2 endroits dans la maison et tout ça. Donc, calculer à peu près 50 $ pour un accès Internet relativement rapide, 70 $ pour un accès Internet très rapide. Et si vous voulez des accès aux chaînes télévisées, les chaînes de nouvelles, les compagnies, plus peut-être HBO ou quelque chose comme Netflix, tout ça, calculer un autre 60-70 $ par mois. Donc, c'est à peu près le coût des communications ici à Montréal. Les transports. Alors, les transports, on va vous couvrir les transports en commun. On va vous parler aussi des frais d'avoir une automobile à Montréal. Montréal, c'est une île. Donc, évidemment, au niveau des accès à l'île, il y a quelques ponts et ça constitue des goulots d'étranglement aux heures importantes, soit le matin ou en fin de journée. Alors, il faut en prendre considération dans nos déplacements. Donc, Montréal, au niveau des transports en commun, on simplifie grandement la donne dans les dernières années. Il y a une entreprise qui s'appelle Exo là, qui gouverne un petit peu tout le transport en commun. Alors, comme vous regardez en ce moment à l'écran, la zone A, c'est l'île de Montréal. Donc, c'est l'endroit principal pour les transports en commun, évidemment, là, parce que vous avez tout converge vers l'île de Montréal, évidemment. Le système de métro de Montréal est uniquement disponible sur l'île de Montréal, à part pour 2 petites antennes, donc pour quelques stations, juste pour desservir ici Laval. Donc, il y a une ligne qui va là et une ligne aussi qui va vers la Rive-Sud. Mais à partir de là, il faut prendre d'autres transports pour se diriger vers soit la résidence ou le bureau. Donc, ça implique plusieurs transferts souvent. Donc, au niveau des prix, selon où vous vous déplacez à l'intérieur, les tarifs vont changer, dépendamment si vous devez vous déplacer de la zone A à la zone B, à la zone C. Si on se déplace à l'intérieur de l'île de Montréal, vous voyez, c'est 3,75 le transport. Une note intéressante, il y a 2 ans, juste après vers la fin de la pandémie, la mairesse de Montréal a annoncé que les transports pour les 65 ans et plus sont gratuits maintenant. Donc, vous pouvez prendre le système de transport de façon tout à fait gratuite sur l'île de Montréal. Donc, je reviens, le frais de transport est 3,75 $, mais si vous prenez l'autobus, le métro pour aller travailler, bien, c'est beaucoup plus économique de prendre un transport mensuel
et vous payez alors 97 $ par mois, illimité, donc matin, soir, le week-end, quand vous vous déplacez. Donc, dépendamment, surtout si vous êtes près d'une station de métro et que votre travail est près d'une station de métro, ça vaut vraiment la peine de considérer ça, là, même par rapport à l'utilisation de la voiture. Des fois, ça va même être plus rapide, là, ça vous allez éviter le trafic et tout. Alors, la zone A et B, donc par exemple, si on va sur la rive sud de Montréal ou je vais juste effacer tout ici. Voilà, si je remonte. Attendez, oups, voilà. Donc, si vous traversez jusqu'à la zone B, donc la rive sud, Longueuil, Saint-Lambert, Brossard, dans ce coin-là, ou l'île de Jésus, qui est dans la ville de Laval, là, qui est située ici sur le graphique, ben alors le transport mensuel serait 155 $ par mois, ou si vous y allez de façon occasionnelle, 4,50 ici, on voit à l'écran, là, 4,50 par transport. Mais vous comprendrez que ça ne prend pas de temps que si vous devez vous déplacer quotidiennement, vous êtes toujours mieux avec une passe mensuelle. Et si vous devez aller beaucoup plus loin, donc on parle de la rive nord ou plus loin sur la rive sud, alors vous avez des passes mensuelles à 190 $ par mois. Pour aller, par exemple, jusqu'à Blainville, Sainte-Thérèse ou même aller jusqu'à Chambly sur la rive sud. Mais là, on parle de transports qui peuvent aller prendre jusqu'à 1 heure. Là. Donc, c'est vraiment des distances assez grandes là, qui sont couvertes. Là. Si je retourne ici, là, sur la carte géographique, c'est quand même des distances assez grandes là, qui vont être couvertes par ce transport-là. Maintenant, on va passer au transport automobile. Alors, le transport automobile, évidemment, vous avez 2 grands axes. Vous avez l'achat de votre véhicule. Ensuite de ça, vous avez la maintenance du véhicule, donc l'achat d'huile ou d'essence ou d'électricité. Au Québec et présentement et au Canada, on n'est pas aussi avancé que certains pays comme la Norvège, la Suède au niveau des véhicules électriques. Par contre, on est beaucoup plus avancé que les États-Unis. Le Québec et la Colombie-Britannique au Canada font très bonne figure à ce niveau-là. On s'attend à ce que cette année, qu'en 2024, en fait, plus de 20 % des nouvelles commandes de voitures vont être de voitures électriques. L'électrification des transports, le réseau public en bordure de rue est quand même très bien, puis est appelé à augmenter encore substantiellement. Alors, au niveau du coût d'obtenir une voiture au Québec, à Montréal, j'utilise l'outil du CAA. Le CAA, c'est le Canadian Automobile Association. C'est assez connu ici. Si vous n'avez pas une voiture neuve et vous voulez avoir une compagnie qui va venir vous ramasser, remorquer votre voiture en cas d'accident, quoi que ce soit, de façon gratuite, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner à leur service. Puis ils ont toutes sortes d'autres services connexes, comme des voyages et compagnie. Mais ils font aussi, leur site web est super bien fait, puis ils ont des estimateurs pour beaucoup de choses, dont le coût annuel de l'achat d'une voiture selon la province au Canada. Et évidemment, bien là, vous avez les coûts pour le Québec. Alors, j'ai mis à l'écran en ce moment l'estimateur que représenterait l'achat d'un petit SUV, donc un petit 4x4 de prix raisonnable. Donc, j'ai mis le Kia Seltos, qui est un petit modèle très populaire en ce moment ici au Québec. J'ai mis 20 000 kilos par année, un modèle neuf au moment de faire la vidéo, donc ils viennent de recevoir le 2024, mais ils sont difficiles à obtenir. Kia Seltos. Ici, petit commentaire rapide, je mets le 4 roues motrices all-wheel drive. À chaque fois que vous regardez un véhicule au Québec, si vous n'êtes pas déjà voyagé ici l'hiver, je vous recommande fortement de prendre un modèle à 4 roues motrices parce que nos tempêtes de neige peuvent être assez corsées. C'est pas inhabituel d'avoir plus que 15 cm de neige. Alors voilà, donc si on fait calculer le coût ici, on obtient donc pour le véhicule 8 800 $ par année. Et ça, c'est en estimant la consommation, un coût de carburant de 2 300 $ par année. Et on pourrait, juste pour les fins d'exemple, diminuer le kilométrage ici un petit peu. Puis là, on tombe, puis là, ça vous donne une idée de l'impact de l'essence sur vos transports. On tombe à 6 400 ou 6 500 $ par année. Là. Donc, c'est quand même assez substantiel, là, la différence entre 10 000 km. Et puis vous avez les frais ici en bas là, légal là, pour le coût d'entretien, les coûts des assurances et votre permis de conduire et immatriculation. Je vous mets quelques informations ici sur l'essence. Donc, en ce moment, donc fin 2023, ça fait quand même
l'essence vient de baisser. Tout récemment, on est allé jusqu'à un peu plus que 2 $ le litre. Là, en ce moment, on est 1,68 le litre, comme vous voyez. Vous pouvez aller sur des sites comme celui de CA aussi, puis ils vous font même un estimé de est-ce que là, le prix à la pompe est un peu exagéré ou pas par rapport à ce qu'il devrait être au niveau mondial. Bon, c'est un peu théorique comme analyse, là, parce que vous n'allez pas aller en Californie faire le plein, là. Mais c'est intéressant. Il y a d'autres sites aussi qui valent la peine. Si vous savez que vous pouvez faire le plein le matin, des sites comme Essence Montréal vont vous donner un peu partout où vous pouvez faire de l'essence, où c'est le moins cher. Donc, c'est des gens là, qui vont faire, c'est comme une application que les consommateurs se promènent puis rentrent le prix d'essence dès qu'ils viennent faire le plein. Puis c'est communiqué à tout le monde via l'application, via le site web. Donc, on vous a parlé essentiellement de la voiture et du coût de l'essence à date. Évidemment, il y a aussi, et on va en parler dans 2 secondes, le train et l'avion. Même chose que ce que j'ai dit par les communications, le Canada est un pays très grand géographiquement, mais en réalité, le Canada habité est un pays très mince et très long. Donc, vous voyez à l'écran en ce moment la carte, je vais juste mettre mon marqueur ici, prendre mon crayon. Vous voyez en ce moment des grands axes de train en ce moment, donc vers l'ouest canadien. Mais si vous comparez ça à ce qu'il y a en Europe, jusqu'à une certaine partie aux États-Unis aussi, c'est vraiment rien là, comme offre de train. C'est très peu. Le train même qui est très fréquent, c'est celui que vous voyez en bleu ici. Donc, c'est le corridor qui va de la ville de Québec jusqu'à Windsor. Et c'est de loin le corridor le plus fréquenté. Et en ce moment, c'est pas tellement plus rapide qu'une voiture. Donc, si vous allez à Québec à partir de Montréal, c'est 2h15 en voiture, c'est 2h15 en train. Si vous allez à Toronto, en voiture, c'est à peu près 5 heures, c'est à peu près 5h30 en train. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage de temps, là. Il n'y a pas d'offre de TGV au Canada. Les prix, un Montréal-Toronto, aller-retour, j'avais les chiffres ici, ouais, c'est à peu près 108 $ si vous prenez d'avance. Et pour aller à Québec, donc faire un Montréal-Québec en à peu près 2 heures, on est à peu près, récemment, j'ai regardé sur leur plateforme, on était à 80 $. Ça vous donne une idée, mais ça, il faut le prendre d'avance parce que si vous regardez des frais, des taux dans les prochaines semaines qui viennent, c'est toujours plus cher. Là. Donc, les gens, à la dernière minute, se font pénaliser comme souvent. Et l'histoire se poursuit, l'excuse territoriale ou géographique se poursuit avec l'avion. Donc, c'est la même chose. On a premièrement, beaucoup moins de compagnies aériennes qui couvrent le pays que ce que vous retrouvez en Europe. Les grandes liaisons, au Canada sont peu nombreuses. Il faut comprendre que la plupart du voyage d'affaires va vers les États-Unis. Donc, il y a du Montréal-New York, il y a du Montréal-Boston, Montréal-Chicago. Et l'hiver, les transports de touristes vont vers la Floride, le sud. Donc, au niveau des liaisons canadiennes très fréquentées, c'est souvent Montréal-Toronto. Donc, il y a un vol qui part presque tous les heures. Et je mets à l'écran en ce moment, vous avez les prix, là, c'est Google Flight que j'ai utilisé, mais vous avez les prix, à peu près 350 $ l'aller-retour. Ça, c'est cher. J'ai déjà vu ça descendre jusqu'à 280, 275 $. Mais par contre, si vous attendez à la dernière minute, vous allez monter rapidement à 475 et même des fois, parfois 500 $. Pour un vol qui dure à peu près 1h30. Donc, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on retrouve en Europe ou aux États-Unis pour des vols entre 2 grandes villes. Mais c'est juste à cause de l'absence de compétition. En ce moment, les compagnies qui font les vols Montréal-Toronto, il y en a 2, c'est Porter et Air Canada. Maintenant, allons-y avec les coûts d'énergie. Si vous arrivez d'Europe, vous allez voir l'essence ici est moins chère. Si vous arrivez des États-Unis, l'essence est plus chère. Plus cher que les États-Unis parce qu'elle est essentiellement plus taxée. Évidemment, au Canada, on a un filet social beaucoup plus important qu'aux États-Unis, donc les gouvernants sont un peu plus gourmands. Par contre, elle est probablement moins taxée qu'en Europe, ce qui explique notre différentiel de prix au niveau de l'essence. Mais si vous avez une voiture électrique, là, ce qui vous intéresse, c'est l'électricité. Puis vous allez pas probablement chauffer à l'électricité. Il existe encore un peu de chauffage au mazout. Par contre, la réglementation municipale et fédérale qui s'en vient, municipale actuelle et les autres réglementations qui s'en viennent vont interdire bientôt le chauffage au mazout. Donc, c'est plus vraiment une considération. Donc, ce qui est vraiment important à apprendre ici, c'est les coûts d'électricité. Donc, regardez ce que vous payez chez vous et comparez ici. Je
Je vais mettre ici mon marqueur. Donc, vous voyez ma souris ici autour des prix. Donc, ça, c'est ma facture à moi. Moi, j'ai, pour vous donner une idée, un logement d'à peu près 180 mètres carrés hors sol, donc plus un sous-sol. Peut-être 2300 mètres carrés avec le sous-sol. 230 mètres carrés avec le sous-sol, pardon. J'ai une piscine que je chauffe, je climatise l'été et je n'hésite pas à chauffer l'hiver. Donc, vous voyez ma consommation ici. Est-ce qu'on a mis la consommation annuelle, là? Peut-être que je pense que vous l'avez ici. Donc, ça, c'est annuellement. C'est un peu plus cher chauffer chez nous. C'est une vieille maison, l'isolation n'est pas top, là. Donc, la plupart des résidences vont, sans nécessairement la piscine et tout, vont s'en sortir. Une résidence de 200 mètres carrés va s'en sortir d'habitude pour 3 000 $, 3 500 $ par année. Donc, le système ici fonctionne de cette façon-ci. Vous payez 6 sous et demi du kilowatt pour les premiers 2400 kilowatts. Et là, le bas blesse pour l'excédent, vous payez 10 sous le kilowatt. Mais ça, c'est probablement beaucoup moins cher, peu importe d'où vous venez. Le Québec, c'est un petit peu le paradis de la production électrique. On a des grands barrages hydroélectriques, on a une production d'électricité qui est très peu chère. Et l'entreprise qui nous vend l'électricité, c'est Hydro-Québec, c'est une entreprise gouvernementale. Alors donc, c'est le seul distributeur, à part pour une petite ville qui a maintenu encore son droit de distribution, qui est la ville de Westmount. Mais tout le reste, c'est distribué par Hydro-Québec au Québec. Maintenant, j'arrive dans l'immobilier. Si jamais vous voulez parler d'immobilier, évidemment, c'est notre champ d'expertise. Là, je ne peux pas couvrir toute la ville. Vous allez voir, évidemment, il y a des coûts beaucoup moins dispendieux pour d'autres secteurs que ce que je vais vous présenter à l'écran. Mais si vous voulez avoir un rapport complet de combien ça peut coûter si vous habitez sur la Rive-Sud, à Laval, à louer dans l'ouest de l'île, dans l'est de l'île ou même en plein centre-ville, bien, prenez rendez-vous en bas avec le lien en bas avec nous et ça va nous faire plaisir de faire une conversation en vidéo ou autre et vous parler vraiment du marché immobilier au complet ou envoyez-nous un message. Puis, ça va nous faire plaisir de vous envoyer un rapport complet de quelques exemples de locatifs ou à l'achat pour Montréal. Et même si vous voulez apprendre à connaître les quartiers, même chose, prenez contact avec nous. Donc, je vous mets à l'écran, j'ai mis Plateau Mont-Royal, Myland et Villeray. J'ai mis ces secteurs-là parce que si vous venez de France ou de Belgique ou de l'Europe francophone, étant donné que la vidéo est en français, en ce moment, Villeray et Plateau sont les quartiers de prédilection de nos cousins français en ce moment qui viennent immigrer au Québec. Dans le locatif, j'ai mis pour un 2 chambres à coucher. Vous voyez ici, j'ai pris ça un peu au hasard, là. Donc, c'est un logement qui semble être à peu près 110 mètres carrés. 2 chambres. Donc, j'ai mis des 2 chambres, soit parce que vous avez une jeune famille ou peut-être parce que vous voulez avoir une chambre et un bureau à domicile. Avec le télétravail, aujourd'hui, c'est rendu presque un prérequis. Et donc, pendant que je vous parle, je fais pivoter les photos à l'écran. Donc, un logement qui semble relativement propre, fait très propre et avec un petit balcon. Et qui est en plein cœur de Villeray. Donc, Villeray, c'est, au début du vidéo, on était au marché Jean Talon. Donc, si vous voyez à la carte en ce moment, ce logement-là était à une distance d'à peu près 10 minutes de marche du marché Jean Talon. Alors, attendez-moi juste, le marché Jean Talon était situé ici. Donc, c'est tout simplement descendre les rues ici. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pâtés de maison de distance. Donc, ça vous met un petit peu dans le contexte. Si on retourne voir d'autres exemples de logements à louer, donc un petit peu plus, non, c'est pas sûr, je vais vous montrer. Si on regarde ici à 2000, donc sur le plateau, un logement d'un bâtiment plus neuf, parce que sur le plateau, les bâtiments peuvent être, dans nos normes à nous, plus âgés. Là, c'est un bâtiment qui est plus neuf. On a à peu près 75 mètres carrés habitables, 2 chambres à coucher. C'est un rez-de-chaussée, vous avez vu. Vous avez un accès directement à la rue. Et quand même quelque chose d'assez moderne. Des espaces ouverts. Et ça, le propriétaire demande 2050 par mois pour ce logement-là.
Gardez en tête que ce sont des prix affichés. Si vous allez sur Marketplace, c'est possible que les prix affichés soient un peu plus bas. Ça, c'est des logements qui sont alloués via un courtier immobilier. Marketplace, ça peut être plus bas, plus haut, mais disons que c'est peut-être plus la jungle au niveau des prix demandés. Et tout est négociable au Québec. Évidemment, un logement qui est prisé, on ne considère jamais négocié, mais des fois, quand vous êtes hors saison, ça vaut la peine de dire il y a peut-être un 100 à négocier ou un 150 qui peut être négocié du prix affiché. Donc là, je vous ai montré des 2 chambres, enlevé à peu près 300 pour avoir une chambre. Donc, Plateau Mont-Royal, en bas de 1200, 1300 il n'y a pas vraiment grand-chose. Petit commentaire sur le locatif. Au Québec, c'est un peu une tradition. C'est pas clair pourquoi. 80% des logements changent de main au niveau locatif le 1er juillet de chaque année. C'est un peu unique dans le monde d'avoir ce festival de déménagement-là. C'était un peu le bordel aussi parce que trouver un déménageur pour une période de pointe comme ça, c'est toujours très compliqué. Mais en ce moment, là, on n'est pas en juillet, on est plus début décembre. Et comme je vous ai montré, là, des recherches pour le plateau, tout ça, vous avez 47 logements alloués via un courtier. Vous en avez peut-être une cinquantaine, une centaine d'autres via un non-courtier, mais ce chiffre-là va être énormément plus gros quand vous allez arriver au mois d'avril, mars, parce que là, les locataires vont annoncer leurs propriétaires qui vont peut-être déménager, les propriétaires vont remettre ça sur le marché et ça fait beaucoup d'annonces, beaucoup de brouhaha. Donc, on a comme une saison, nous, pour trouver un logement. D'habitude, c'est début du printemps, que là, tout le monde commence à essayer de déménager, chercher un nouveau logement. Là, il y a comme un jeu de domino hallucinant qui s'établit à chaque printemps comme ça. Donc, je vais mettre maintenant à l'écran, je vais changer les critères. Au lieu de mettre du locatif, je vais mettre dans le même secteur ici des condos à vendre. Vous avez en ce moment, dans le même secteur qu'on a regardé au niveau locatif, vous avez les condos à vendre. Vous en avez un peu plus qu'une centaine, donc 133 à vendre dans le secteur. Vous voyez que les prix, on parle toujours de 2 chambres à coucher, commencent autour de 350 000 $. Là, vous n'aurez pas pour ce genre de logement-là quelque chose de très gros. Là, si je le mets à l'écran ici, vous avez à peu près, quand même, 700 mètres carrés, 70 mètres carrés, pardon. Souvent, nous, on va donner 78 mètres carrés. Voilà, c'est à l'écran. Excusez-moi, je regardais les pieds carrés parce qu'on a l'habitude au Québec d'utiliser. On utilise le système métrique, mais on utilise beaucoup les pieds carrés pour les superficies. Excusez-moi, j'ai mis à l'écran par erreur le courtier. Donc, ce que je voulais mettre ici, c'était les photos. Donc, vous voyez le logement ici. Quand même, mais c'est pas un très grand logement non plus avec une vue. Il ne semble pas avoir de balcon et on est en demi-sous-sol, là, vous le voyez par la photo. Évidemment, donc ça, c'est probablement le logement le moins cher, Plateau Villeray en ce moment, dans les 2 chambres. Et, vous allez voir, on monte très rapidement dans les 500-600 000, qui est un peu plus la norme. Je vais en prendre un tout à fait au hasard ici. Donc, juste pour vous montrer des photos, vous avez un logement ici. Excusez de tourner un peu à côté de la caméra, je veux voir en même temps que vous. Donc, vous avez un logement ici, espace ouvert. On avait à peu près un peu plus que 110 mètres carrés, donc les espaces sont plus intéressants. On est toujours dans les 2 chambres à coucher. Quand même un logement assez propre, là, rénové assez récemment. Il vous semblait avoir un joli balcon à l'arrière. Donc, au niveau de l'emplacement, on est juste à l'entrée, dans la petite Tenny, là, donc juste à l'entrée entre Villeray et le plateau Mont-Royal. On est près d'une station de métro. Fait qu'au niveau du transport, la rue Saint-Denis, c'est quand même une belle rue de Montréal. Donc, voilà, ça vous donne une vie pour à peu près 550 000 $. Vous pouvez obtenir. Évidemment, ces montants-là sont toujours négociables. Dépendamment du marché, mais en ce moment, ils le sont. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de ce que vous pouvez obtenir à l'achat. Allez, si vous pensez venir ici et louer, ça vaut la peine de faire l'exercice selon les taux d'intérêt et tout ça. Et si vous avez la capacité d'acheter, parfois, ça peut être un investissement assez intéressant d'acheter plutôt que de louer. Au Canada, la tendance à long terme de l'immobilier devrait être à la hausse. On a une forte migration. Il y a une demande assez importante pour du logement.
et il y a peu de logements au Canada. La construction ne se fait pas à un rythme aussi élevé que l'immigration se fait. Donc, l'acquisition d'une propriété pourrait être une considération si vous pouvez vous le permettre. Donc, mais pour ça, contactez-nous et ça vous fera un plaisir de vous en parler. Un petit mot ici sur notre filet social au Québec. Alors, ça, on aura d'autres capsules avec des spécialistes dans la chose au niveau de l'immigration et on va parler de ce qui est permis et ce qu'il y a à faire aux immigrants dans le détail. Au niveau du filet social, nous avons un système de santé public. Les hôpitaux sont publics. Il existe un système privé parallèle. Donc, quelqu'un veut voir un médecin très rapidement, mais souvent pour à peu près 120 $ pour avoir une visite avec un médecin en privé. Mais sinon, en public, en clinique ou à l'hôpital, vous avez accès aux médecins de famille, vous avez accès aux spécialistes. Tout est couvert et pour un immigrant reçu, c'est couvert à partir du premier jour du 3e mois de sa présence au pays. On ira en détail dans d'autres capsules avec des spécialistes, mais sachez que vous n'avez pas à budgétiser, évidemment, pour les services de santé. Et pour ce qui est de l'école, évidemment, on a un bon système d'ordre public aussi. Les écoles primaires, secondaires, donc le lycée, pour nos français, et pour ce qu'on appelle le collège et l'université. L'université n'est pas complètement gratuite. Par contre, on peut calculer à peu près 2 500 $ par session, donc de 6 mois d'études. Il y a 2 sessions par année, donc ça vous donne une idée du prix. Et au Québec, il n'y a pas beaucoup de différence que vous étudiez en littérature ou que vous étudiez en médecine ou en génie. C'est pas mal tous les mêmes frais d'études, des frais différents si vous avez des laboratoires, tout ça dans ce que vous étudiez, mais de façon générale, l'accès aux études ici est assez égalitaire. Montréal est constitué de 4 universités, 2 anglophones, 2 francophones, donc il y a quand même un bon choix. Et même en région, au Québec, vous avez énormément d'autres universités, là, même des fois dans des villes qui sont beaucoup plus petites, comme par exemple Trois-Rivières et compagnie. Alors, l'éducation... oui, je voulais rajouter que l'éducation, il existe un système semi-privé, donc ce sont des écoles privées subventionnées, vous avez des écoles complètement privées. Pour ça, gardez en tête qu'une école semi-privée coûte à peu près 5 000 $ par année et une école complètement privée, ça c'est surtout dans les réseaux anglophones, il y en a quelques francophones, c'est à peu près 20-25 000 $ par année. Mais c'est une minorité. Les écoles complètement privées sont plutôt rares, étant donné qu'on a déjà un très bon système d'écoles publiques gratuites et même pour ceux qui veulent des écoles très spécialisées dans les sports ou des choses comme ça, semi-privées qui sont quand même assez raisonnables. Dernier petit commentaire pour le coût de la vie. Si vous arrivez ici et vous ne connaissez pas nos hivers, puis vous arrivez d'un pays un peu plus clément, il va falloir mettre un petit budget, surtout la première année, pour créer une garde-robe qui est adaptée à nos hivers. Ici, l'hiver, c'est fréquemment autour d'une moyenne je parle à peu près peut-être de la mi-décembre jusqu'à début mars. On a peut-être une moyenne d'à peu près moins 10 degrés jour ou nuit, là, si on fait une moyenne complète. C'est pas chaud, on a beaucoup de neige parfois. Donc, il faut s'acheter des bonnes bottes, il faut s'acheter un habit convenable pour prendre des marches dehors. Même pour le travail, ça prend un bon manteau, tuque, mitaine, gants et compagnie. Donc, surtout si vous avez des enfants là, donc, qui vont grandir, il va falloir les changer régulièrement. Il y a moyen de faire des achats plus raisonnables que d'autres. On en parlera dans une autre capsule. Par contre, sachez que c'est là. Et puis, si vous voulez profiter des sports hivernales, ce qui est ma recommandation, l'hiver passe tellement plus vite quand on en profite puis on s'adapte à l'hiver. Vraiment, le ski de fond, le ski alpin, la raquette, le patin, ça implique l'achat d'équipements sportifs aussi, le hockey. Donc, dépendamment du sport que vous choisissez, tout ça, il y a ça à budgétiser. Voilà, ça fait le tour pour le coût de la vie au Québec et à Montréal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-nous un message, on va vous répondre en tout temps. Puis si vous voulez avoir une conversation, vous parlez d'immobilier surtout, évidemment, c'est notre spécialité. On connaît absolument tout de l'ensemble du Grand Montréal en termes d'immobilier. Donc, appelez-nous, prenez rendez-vous, ça va nous faire plaisir, on va vous accompagner de A à Z. Merci.